Le Burkina Faso a abrité, en collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la cérémonie de lancement officiel de la campagne de confinement de la Oumaniel au musée les 14 et 15 octobre 2019 à Bobo-Dioulasso. C'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année. Le 14 octobre 2019, dans cette salle Archicom de Bobo-Dioulasso, un forum sur l'allègement de la pénibilité du travail agricole des femmes a mobilisé plusieurs acteurs de la cause féminine et de nombreuses femmes rurales venues des contrées du pays. Ce cadre de réflexion a eu pour objectif de sensibiliser les leaders politiques et l'ensemble de la population à l'impératif de définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies de réduction de la pénibilité des travaux champêtres des femmes et de la promotion de leur autonomisation économique. Et pour y parvenir, la mise à disposition d'outils mécanisés de travail s'avère une nécessité. Cet avis fait l'unanimité chez l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine, Mme Bineta Diop, le représentant de la FAO au Burkina, M. Daouda Sow, et la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, Mme Josepha Sako. Cette journée ici à Bobo-Dioulasso restera dans les annales de l'histoire de l'agenda de la femme africaine, et ceci à plus d'un titre. Ce que l'African Women Leadership fait, c'est de créer cet écosystème et IWA, Empowering Women in Agriculture. Nous sommes venus cette solution de mettre cela aussi au Burkina Faso. Empower Women in Agriculture. L'autonomisation des femmes dans l'agriculture. 70 à 92% des femmes vivent et travaillent dans les campagnes, en s'occupant de toutes les chaînes de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, souffrent dans des conditions précaires. Il n'est pas seulement pertinent de réfléchir sur l'importance de l'allègement de la pénibilité des travaux agricoles des femmes, mais aussi et surtout d'agir ensemble et maintenant. Le forum d'aujourd'hui prévoit de nous avoir une interaction avec la femme rurale elle-même. Elles sont là, comme on a vu. Il y a eu une grande mobilisation et j'en félicite la République du Faso pour cette mobilisation et pour amener les femmes dans le forum. Elles vont parler d'elles-mêmes, elles vont nous faire les nécessités qu'elles ont besoin pour que nous puissions moderniser l'agriculture. Les femmes rurales représentent plus d'un quart de la population mondiale et ont une part contributive très significative au développement. Libérer la femme rurale du poids de la pénibilité des travaux agricoles et améliorer son accès aux facteurs de production pourrait fortement contribuer à accroître considérablement la production agricole, à garantir la sécurité alimentaire et à améliorer les revenus des ménages ruraux dans les États africains. Clémentine Dabiré, épouse du Premier ministre représentant l'épouse du président du Faso, a salué cette initiative. Elle a également invité ses sœurs à s'approprier les nouvelles technologies agricoles. Le message, c'est qu'elles se mettent dans le travail, dans le développement et dans l'utilisation des outils mécaniques pour améliorer leur production. C'est l'objectif de l'Union africaine auquel nous avons adhéré, là où traditionnelle, elle ne peut pas conduire à une très grande production. Fortement mobilisées à ce forum sur l'allègement des pénibles travaux champêtres, les femmes ont témoigné leur satisfaction pour la tenue de ce cadre de rencontre. Le forum a par ailleurs été sanctionné par la déclaration de Ouagadougou, par laquelle les femmes du continent se sont engagées à confiner définitivement au musée d'ici à 2030 tous les outils manuels utilisés dans la chaîne de valeur, au profit d'une mécanisation agricole adaptée aux besoins spécifiques de la femme rurale. Elles ont également appelé à l'élaboration d'une feuille de route claire pour la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine sur la mécanisation de l'agriculture en Afrique. Le thème, c'est de mettre la houe au musée. C'est ce que nous attendons. Nous espérons que les prochains jours vont nous permettre de trouver de meilleures voies d'accès à du matériel pour un meilleur rendement et faciliter la vie des femmes au quotidien.
La journée du 15 a été marquée par l'inauguration à la place de l'Union africaine de Bobo Dioulasso du monument de la femme rurale, symbolisant les efforts des États africains dans l'allègement des travaux champêtres des femmes. À cette occasion, elles ont décidé d'en finir avec l'utilisation des outils manuels, symbole de la souffrance et de la misère des femmes rurales. Dans ce musée dressé pour la circonstance, ces femmes ont pris l'engagement d'enterrer définitivement la houe au profit des équipements modernes. Le dévoilement du monument de la femme rurale s'est effectué sous le regard bienveillant du Premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabiré, représentant le président du Faso, dont le message a été livré par Salifou Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. À l'occasion de la cérémonie inaugurale de la statue de la femme africaine qui consacre la relégation de la houe manuelle au musée, ceci constitue un signal fort de l'engagement des États membres de l'Union africaine à faire de la mécanisation agricole au profit de la femme rurale le levier pour l'atteindre la fin zéro à l'horizon 2030. Le confinement de la houe manuelle au musée répond ainsi aux objectifs de développement durable ODD relatifs à l'accroissement de la productivité agricole et à l'élimination de la faim et de la malnutrition. La cérémonie de lancement officiel de la campagne de confinement de la houe manuelle au musée s'est terminée sur une note de satisfaction générale et d'optimisme partagé. Reste à traduire l'enthousiasme de toutes les parties prenantes en actions tangibles au grand bonheur des femmes rurales.